Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag qui m'a été proposé par mon ami Akuchi. Il s'agit du tag Possédez-vous qui à la base a été proposé il y a un an je crois à peu près, voire même un peu plus par les éditions Pocket Jeunesse. Le principe est simple, il y a une liste de 30 questions et pour chaque question il faut voir si on possède un livre qui y répond. Et à la fin on calcule le nombre de points qu'on a et ça nous dit une petite vérité par rapport à notre bibliothèque. Et bien sans plus tarder, on va commencer parce que ça risque d'être long. Première question, possédez-vous une série de plus de 3 tomes? Une série complète de plus de 3 tomes. J'aurais pu choisir Harry Potter, mais ça aurait été vraiment trop facile. Et j'ai décidé de vous parler d'une série dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de la série The Raven Cycle de Maggie Stiefvater. Donc c'est une série fantastique composée de 4 tomes. The Raven Boys, qui lui est disponible en français sous le titre La prophétie de Glendower. The Dream Thieves, qui n'a pas été traduit. Blue Lily Lily Blue, non traduit non plus. The Raven King, pareil, pas de traduction. Je crois que les 3 tomes ne vont pas être traduits en français, je sais pas si ça se fera ou pas. Je crois que ça va pas très bien marcher en français. C'est une série qui est vraiment géniale, si vous aimez lire en anglais, lisez-la. Donc 4 tomes. Donc voilà. Deuxième, un livre avec la tranche abîmée. Oui, alors j'en ai un. Il s'agit du Seigneur des Anneaux. Je pense que vous voyez bien à quel point elle est abîmée, la tranche. C'est un livre que j'ai depuis que je suis au... Enfin depuis que le premier film est sorti, je crois que c'était en 2003. Et j'ai essayé de le lire plusieurs fois, j'ai jamais réussi à venir au bout, je me suis toujours arrêtée à l'arrivée à Rivendell. Mais bilan, comme j'ai traîné partout dans mon sac de cours, etc., il est particulièrement abîmé, il faudrait que je le rachète. Mais bon, c'est l'un des rares livres que j'ai abîmé dans ma bibliothèque. Un livre avec une préface. Alors je savais que j'en avais, mais il m'a quand même fallu un peu de temps pour en trouver dans la bibliothèque. Et j'ai trouvé Si c'est un homme de Primo Levi, qui a une préface. Hop, voilà, préface. Livre que j'ai dû lire au lycée et que même si le sujet est très très dur, j'ai beaucoup aimé. 4. Un livre dans une langue étrangère. Alors j'en possède beaucoup, je possède notamment pas mal de livres en anglais comme vous avez pu le voir, mais j'ai aussi des livres en italien, en irlandais, etc. Mais j'ai choisi de vous montrer un livre un peu marrant. Il s'agit d'Harry Potter et la Chambre des Secrets en grec. Je l'ai trouvé dans une cabane à livres à Strasbourg. L'avantage d'habiter dans un quartier européen, c'est que il y a plein de monde qui parle d'autres langues et donc j'ai pu trouver ce livre. Et je dois admettre que je suis parfaitement incapable de le lire. Je ne connais pas l'alphabet grec. Mais comme je collectionne les tomes de Harry Potter, j'étais ravie de le trouver. Ensuite, un livre que vous ne lirez sans doute jamais. Donc, Dragons, The Modern Infestation de Pamela Wharton Blampied. C'est un livre que j'ai reçu dans un swap que j'organisais avec des amis anglophones. Et c'est un livre mais qui est parti sur une base un peu scientifique sur les dragons. Et j'avoue que ça donne pas forcément méga envie de le lire. Donc je pense qu'il va rester sur ma pile à lire et que je ne le lirai probablement jamais. Un livre que vous avez détesté. Alors je l'ai plus dans ma bibliothèque puisque je m'en suis débarrassée, mais je n'ai pas aimé The Thief of Time de je ne sais plus qui d'ailleurs. L'auteur du garçon au pyjama rayé, je crois que c'était ça le titre du livre. J'ai rien compris au livre, ça partait dans tous les sens, c'était complètement farfelu, bref, j'ai détesté. Un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin. J'ai choisi Hunger Games, le tome 3 de Suzanne Collins, donc La Révolte, aux éditions Pocket Jeunesse, qui a, je crois, 7 pages blanches à la fin. Voilà, tout ça de pages blanches. J'ai cherché dans ma bibliothèque, mais j'avoue que j'ai tellement de livres que j'ai eu la flemme de tout sortir pour tout compter les nombres de pages. Quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit c'est parfait. Un livre que vous avez lu plusieurs fois, je vais pas être très originale. Hein. Harry Potter tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers, chez Folio Junior, que j'ai depuis la 5e. Il y a encore marqué mon nom avec la classe à l'intérieur. Je l'ai lu tous les ans jusqu'à la sortie du tome 7. Avant chaque sortie d'un nouveau tome, je relisais les tomes précédents. Et depuis, je le relis presque une fois par an. Donc depuis la 5e, ça commence à faire. Je le lis très souvent. Je ne m'en lasse pas, je l'adore. Un livre avec une couverture argentée. J'ai choisi Molly Moon et le livre magique de l'hypnose. C'est argenté, c'est même holographique. Donc voilà, aux éditions Albin Michel.
Je me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais que j'avais bien aimé. Un livre sans remerciement. Le secret des catacombes d'Odile... On recommence. Le secret des catacombes d'Odile Wohlers, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Il n'y a absolument aucun remerciement à la fin, ça s'arrête tout de suite sur... Hop. Des petites notes, mais pas de remerciement. Noiraude, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore squatter la vidéo? Allez, viens, on fait ensemble le prochain. Alors, un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire. J'ai choisi Chien de la Lune, le premier tome des Maîtres des Brisants d'Eric Lhomme, qui est une couverture qui a un petit trou. Le deuxième aussi, et en plus quand on les déplie, ça fait une super couverture comme ça, c'est très joli. Et à l'intérieur, hop, un peu original. Un livre qui a toujours un bandeau nouveauté en ce moment au cinéma. Je garde rarement les bandeaux parce que ça m'énerve quand je les lis, je les retire. Et pourtant, j'ai gardé un bandeau sur Entre mes mains, le bonheur se faufile d'Agnès Martin-Lugan. Je pense qu'il va pas rester longtemps parce qu'en fait, moi ça m'énerve ce genre de truc. Mais voilà, j'en ai quand même encore un. Et j'en ai un deuxième aussi, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, Métamorphosis de Viviane Perret. Ensuite, un livre qui à la base ne vous appartenait pas. La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. Ce livre en fait il est à ma mère. C'est elle qui l'a acheté il y a quelques années déjà. Elle l'avait emmené en vacances chez mon grand-père, elle l'a lu, elle l'a passé à ma soeur qui l'a lu, et je l'ai récupéré en rentrant de vacances et je lui ai jamais rendu, donc du coup il est parti avec moi quand j'ai déménagé, et je ne l'ai toujours pas lu. Par contre j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé, donc faudrait que je me lance, mais j'avoue que c'est un peu un pavé. Donc je pense que ça va attendre probablement les grandes vacances pour que je puisse le lire tranquillement. Un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Eh bien non. À part quelques mangas, mais ça compte pas parce qu'en fait ma mère s'est trompée, mais les avait achetés sans la jaquette. Sinon non, je n'ai pas de livre où j'ai perdu la jaquette. Je fais toujours très attention avec mes jaquettes de livres quand il y en a. Surtout quand j'achète des hardbacks anglophones. Je retire la jaquette, je la pose sur mon étagère, je lis le livre et après je remets la jaquette, je veux surtout pas l'abîmer et encore moins la perdre. Donc non, je n'en ai pas. Deux fois le même livre. Il y a beaucoup de livres où j'ai deux fois le même livre. J'ai deux fois tous les tomes de Harry Potter, au moins. J'ai deux fois des livres de Hunger Games, deux fois de... Qu'est-ce que j'ai encore Enfin, bref, j'en ai quelques-uns que j'ai en double parce qu'en fait, quand j'aime un livre, j'aime bien l'avoir dans plusieurs éditions. Mais là, j'ai décidé de vous montrer Divergente. Donc le tome 1 en français chez Nathan et le tome 2 en anglais chez je sais plus qui. Une KT, ouais c'est bien, c'est qui? Chez Catherine Tegen Books. Donc voilà, c'est deux fois le même livre, même si c'est dans deux langues différentes. J'avais à un moment donné deux fois le même livre dans la même maison d'édition, mais je viens de m'en débarrasser. C'était La promesse de l'aube de Romain Gary, que j'avais moi dans une édition de chez Folio, je crois, Folio, que j'avais acheté quand j'étais au lycée. Et une amie, c'est son livre préféré, elle me l'a envoyé et en plus elle me l'a dédicacé. Donc j'ai gardé son exemplaire qui me touche beaucoup plus et je me suis débarrassée de mon exemplaire du lycée. Mais voilà, je voulais vous présenter Divergente, ces deux éditions, et je trouve la couverture de l'édition anglophone sublime. Pas tombé. Ensuite, un livre sans nom d'auteur. Je n'en ai pas. J'ai bien un livre où j'ai des livres où ce sont des pseudonymes, mais j'ai pas de livre anonyme où on ne sait pas qui l'a écrit. Donc non, je n'en ai pas. Ensuite, un livre qui a un format atypique. Alors, j'ai pas choisi un format physique, on va dire. C'est pas un livre qui sort de ma bibliothèque parce qu'il est petit, qu'il est carré, qu'il est ce genre de truc. J'ai choisi un livre dont le contenu est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres. Il s'agit d'Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe. C'est un livre en fait, au lieu d'avoir un récit pur, on a une série de documents qui permettent de comprendre ce qui se passe. Donc là c'est des rapports de mission, il y a des chats, il y a des pages comme ça complètement farfelues. Et ça change énormément, on a vraiment tous ces rapports comme ça et on avance dans l'histoire de cette manière en passant à travers les documents. Et je trouve ce format extrêmement original. Ensuite, des e-books. Je n'en ai pas beaucoup, en fait je n'ai pas de liseuse. Quand je lis des e-books c'est sur ma tablette, donc mon iPad qui est là-bas.
Et j'ai quelques livres, je dois en avoir 5-6 à tout casser parce que j'aime pas du tout lire ce support, ça m'abîme les yeux. Mais j'ai notamment Lose Me de MC Frank et d'autres livres que j'ai lus gratuitement. Mais je les lis pas encore, j'aime pas vraiment ce support en fait. Ensuite, une série dont les tranches forment un motif dessin. Non, j'ai beau chercher, je n'en ai pas. Tous mes livres sont... alors la plupart de mes livres sont des livres de poche, donc forcément ça peut pas vraiment faire de dessin. Et mes autres livres en grand format ne forment pas, même dans mes mangas je n'en ai pas. Donc non, on va zapper cette question. 20 des livres dérivés d'une nouvelle série. D'une série, pardon. Des livres dérivés d'une série, nouvelle, livre compagnon. Je fais pas très original, j'ai décidé de vous présenter les livres de la bibliothèque de Poudlard. Donc là je vous les présente en anglais, mais je les ai également en français. Il s'agit des contes de Biddle le Bard, du Quidditch with the Edges de Kenilworth Wisp, et de Fantastic Beasts and Where to Find Them de Newt Scamander. Donc c'est les 3 livres qui sont vraiment, c'est pour reprendre les livres de cours que Harry, Ron et Hermione peuvent utiliser pendant leurs années à l'école, à Poudlard, mais c'est à peu près les seuls que j'ai en livres dérivés comme ça. J'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé d'autres, à part peut-être, enfin si, j'en ai un autre. J'ai Fairest, une petite nouvelle sur la reine Levana des Chroniques lunaires, mais je l'ai pas encore lu, donc il est dans ma pile à lire. Ensuite, on continue. 21. Tous les livres parus d'un auteur. Alors j'ai fait simple, hein. J'ai choisi un auteur qui n'a publié encore que 2 livres. J'ai choisi de vous présenter les livres d'Alwyn Hamilton. Donc le premier tome, Rebel of the Suns, et le deuxième, Traitor to the Throne. Je vous ai déjà parlé d'Alwyn Hamilton et de Rebel of the Suns dans une de mes précédentes vidéos. Et je vous ai présenté également le deuxième, Traitor to the Throne, puisque je l'ai reçu peu après sa publication. Je l'ai acheté tout de suite parce que j'avais trop envie de connaître la suite. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, les joies d'être une bookworm. On va peut-être arrêter de faire monter la pile, c'est pas une bonne idée. Ensuite, question suivante. Un livre avec comme thème le voyage dans le temps. C'est facile, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. La trilogie Ruby Red, donc la trilogie des gemmes de Kirsten Gear. Le premier tome, Ruby Red, Rouge Ruby, où on y suit l'histoire de Gwen qui va se retrouver avec la capacité de voyager dans le temps. J'ai d'autres livres sur le thème du voyage dans le temps puisque c'est un thème que j'aime beaucoup, que ce soit en série télé, notamment la série Timeless que j'adore, ou en livre. J'en ai quelques-uns et j'aime beaucoup ce sujet. Moi qui suis pas fan de tout ce qui est science-fiction, les voyages dans le temps, ça m'attire. Voilà. Tais-toi téléphone, je n'ai pas envie de toi. Coucou Chpanier. Merci. Il n'y a plus de batterie. Suivant. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial. J'aurais pu vous présenter à nouveau Illuminae, mais Illuminae, je voulais vraiment garder pour le format atypique. Et j'ai du coup décidé de vous présenter à la place Scarlett, le deuxième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, où une partie de l'intrigue se passe... Alors, il y a... Soit on peut parler du vaisseau de Scarlett à proprement parler, mais on peut également parler du vaisseau de Castle Thorn, Enfin, il y a toute une scène qui se passe dans ces vaisseaux-là. J'aurais pu également vous parler de Cress, où il y a également un vaisseau spatial. Donc si vous aimez les vaisseaux spatiaux, les Chroniques lunaires, c'est pour vous. Ah, j'aurais pu également vous montrer le livre que j'ai de Star Wars sur le journal de Rey. Il y a aussi des vaisseaux spatiaux en même temps, c'est Star Wars. Bref, un livre que vous avez acheté pour la couverture. Passenger d'Alexandra Bracken. Je ne l'ai acheté que pour la couverture. Je le trouvais sublime. Je trouvais ensuite que le dessin en dessous de la jaquette était à tomber par terre. Donc oui, j'ai craqué. C'est purement un achat esthétique. Je le voulais dans ma bibliothèque. Je le trouvais tellement beau que j'ai craqué. Et puis au final, c'est une histoire que je trouve géniale. C'est également une histoire de voyage dans le temps. Voilà. Mais fantastique. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté juste pour sa couverture. On continue. On en est à la question numéro 25. Un livre dont l'intrigue se déroule en Australie. Alors, j'ai fait très simple, parce qu'en fait, je crois pas que j'ai vraiment de livres qui se passent en Australie. Mais j'ai ce petit livre. 10 contes d'Australie, d'Annie Langlois, aux éditions Flammarion Jeunesse. On retrouve 10 contes sur les cultures locales, notamment aborigènes. Forcément, ça se passe en Australie. Donc c'est un peu de la triche, on va dire. Mais j'ai quand même un livre qui se passe en Australie. J'y croyais pas. Un livre dont vous aimez particulièrement le titre. L'art d'écouter les battements de cœur de Jan Philipp Sandker. Je trouve ce titre
très poétique, et quand on connaît l'histoire, c'est encore mieux, c'est vraiment sublime. En fait, on va suivre l'histoire d'un petit garçon en Birmanie qui a une capacité hors du commun. Il arrive à percevoir les battements de cœur et à à déchiffrer l'âme des gens. Et on va suivre donc cette histoire, mais en parallèle, on va la découvrir à travers les yeux de sa fille, Julia, qui vit à New York, qui est avocate et qui va partir en Birmanie pour découvrir et retrouver son père. Et cette histoire, elle est purement sublime. Il y a un deuxième tome qui est sorti aussi, mais je me souviens plus du titre, mais enfin bref. Ce titre-là, je le trouve très poétique, et c'est l'un de mes coups de cœur, l'art d'écouter les battements de cœur. Un livre avec un animal sur la couverture. J'aurais pu vous montrer la collection complète des Gilles Le Gardinier, mais j'ai choisi de vous montrer simplement Complètement cramé de Gilles Le Gardinier, qui a ce sublime chat, regardez-moi ça, qui est complètement cramé, et qui a une tête de psychopathe, et je trouve cette couverture absolument géniale. C'est l'un de mes préférés de Gilles Le Gardinier. Il est vraiment farfelu et il est fantastique. Jetez-y un œil. Ensuite, un livre dans lequel un personnage porte votre prénom. Donc mon prénom, c'est Amélie, et j'ai beau chercher dans mes étagères, je n'ai pas trouvé de livre avec un personnage principal qui s'appelle Amélie, mais j'en ai trouvé un qui est très proche, puisqu'en fait c'est la version anglophone de mon prénom. L'héroïne de Journal d'une princesse de Meg Cabot s'appelle Amelia Mignonnette Thermopolis Reynaldo. Donc, Amelia, Amélie, c'est presque pareil, c'est juste Amelia, bah c'est en anglais quoi. Mais voilà, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui porte presque le même prénom que moi. Et en plus, je trouve cette histoire fantastique, c'est très drôle, et Meg Cabot a une plume qui est vraiment sympathique. On continue. Un roman de zombies. Je n'aime pas les zombies. À part Bienvenue à Zombieland, je n'ai vu aucun film de zombies. Je déteste ça, je trouve ça flippant à mort. Donc non, non, je n'ai pas de livre de zombies dans mon étagère, je n'en aurai jamais, je n'en veux pas. C'est un peu extrême ce que je dis, mais en fait je déteste les zombies. C'est un peu le truc... Vous me verrez jamais regarder The Walking Dead ou un truc comme ça. Non. Bref, je vais arrêter. Je m'emporte. Et la dernière question, un roman qui n'est pas dans notre bibliothèque parce que nous l'avons prêté. Je ne prête pas beaucoup mes livres en fait, puisque depuis que je suis à Lyon, je ne connais absolument personne. Donc j'ai personne à qui prêter mes livres, à part ma petite sœur, qui de temps en temps vient et me pique mes livres, puisqu'en fait je vis avec ma petite sœur, donc on a chacune notre pièce, et de temps en temps elle vient, elle me pique des trucs. Et là dernièrement, elle m'a piqué une série de 3 mangas. Elle m'a piqué les 3 premiers tomes. D'ailleurs, je crois que c'est une série finie en 3 tomes. Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Bref, elle m'a piqué The Mystic Archives of Dantalian, qui est un manga hyper sympa. Mais je ne l'ai plus dans mon étagère, ça fait un trou d'ailleurs dans mon étagère à manga et ça m'énerve. Bref, voilà. J'ai une sacrée pile de livres. Je vais m'amuser à ranger tout ça, mais c'est pas grave parce que de toute façon je suis en train de ranger mes étagères, donc je les aurais sortis à un moment donné. Bilan, j'ai, si je me suis pas trompée dans mes comptes, je crois que j'ai, attendez, on vérifie, 1, 2, 3, ok. J'ai, sur les 30 livres proposés, j'en ai 26. Et le résultat, donc la petite affirmation que Pocket Jeunesse nous donnait, c'était si on avait plus de 25 affirmations. Vous êtes une véritable annexe de bibliothèque, chez vous c'est un peu le paradis des lecteurs, ne vous en faites pas, on rêve tous d'être comme vous. C'est vrai que ça correspond bien une annexe de bibliothèque. J'ai fait du tri dans ma bibliothèque en déménageant, mais j'avais une belle collection de cartons de livres à déménager. Parce que là je vous ai montré que mes romans purs, mais en plus de tout ça, j'ai des mangas, j'ai des livres de cours. Des livres de cours, quand je dis livres de cours, je parle des livres de classe pour les maternelles primaires, puisque je me préparais de professeur des écoles. Et j'ai également une collection de revues, de trucs de bricolage, etc. Donc oui, j'ai une petite annexe à une bibliothèque. Bref, je suis contente de ce test, c'était assez amusant à faire, surtout à fouiner dans mon étagère, même si ça m'a mis le bazar, mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de l'arranger, donc c'est pas grave. J'espère que ce tag vous a plu, je me suis vraiment amusée à le faire. Si vous avez envie que je fasse des vidéos, si vous repérez un tag sur une autre chaîne, quelque chose que vous avez envie que je fasse, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi ça m'amuse de les faire. Et je vous retrouve moi donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.